Bonjour à toutes et à tous. La liste des 23 joueurs pour les 2 matchs qui nous attendent, France-Albanie et France-Andorre. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Mike Maignan. Défenseur, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Aymeric Laporte, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma. Milieu de terrain, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Iconé, Thomas Lemar. Qui veut poser la première question à Coman. Didier? Personne? Pas grave. Donc, comme d'habitude, vous vous présentez et vous enchaînez par la question. Merci. Adrien Decalan, l'AFP. Sur la présence de Jonathan Iconé, qui est une surprise, qu'est-ce qui l'amène en équipe de France aussi vite? Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? Évidemment, il y a ce qu'il réalise avec son club, déjà avec la saison dernière, ce qu'il a été capable de faire avec la sélection espoir, bien évidemment. Évidemment que c'est lié aussi aux absences sur le plan offensif qui sont assez importantes, mais il est dans un profil de joueur qui est capable d'évoluer, même s'il joue de temps en temps aussi sous l'attaquant, mais sur un côté où il est avec ses qualités spécifiques de vitesse, de provocation, beaucoup en percussion, et avec une efficacité, que ce soit en passe décisive et en but aussi, qui est intéressant. Bonjour Didier, Vincent Bonjour. Deluc à l'équipe. Une question sur Aymeric Laporte, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'il revient? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas venu avant? Et est-ce qu'il joue gros du coup sur ce rassemblement? Il est là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va être enfin heureux par rapport aux autres fois où il n'y était pas. C'est de la concurrence, comme il y a à chaque fois. Forcément, la liste d'aujourd'hui, ce n'est pas la même réflexion que j'ai pu avoir avec mon staff au mois de juin. Ça ne sera peut-être pas la même au mois d'octobre, mais voilà, Aymeric est dans un grand club où il est performant. Il a été la saison dernière, il continue de l'être. Donc forcément, si lui il est là, c'est au détriment de d'autres qui sont peut-être pas dans la même, mais certainement pas dans la même situation sportive. Donc ça me semblait logique qu'il puisse revenir avec nous pour ce rassemblement. Bonjour Didier, Alexandre Carré, Beansport. Wissam Ben Yedder a confié avant sa signature à Monaco qu'il avait fait appel à vos conseils. Ah bon? En quoi est-ce que vous avez pu l'aider pour ce choix de carrière? Et est-ce que vous êtes content de le voir à Monaco aujourd'hui? Bon, comme Wissam l'a dit, oui, j'ai échangé avec lui. Je ne suis pas là pour le conseiller. Je ne conseille pas les joueurs. Je donne mon avis. Après, c'est leur carrière, c'est leur décision. Ils ont suffisamment de monde avec eux, que ce soit familial ou autre, qui sont là pour donner des conseils. Moi, je donne un avis. Voilà. Après, moi, ça ne change pas grand-chose pour moi, qu'il soit à Séville ou qu'il aille dans un autre club ou qu'il soit à Monaco. Ça lui laisse la possibilité, en étant à Monaco, d'avoir du temps de jeu, de continuer à être performant. Il sort d'une très, très grande saison avec Séville en termes d'efficacité. Il a été très intéressant avec nous sur le rassemblement de juin. Donc, à lui de maintenir ses performances. Et il est dans la continuité par rapport au dernier rassemblement, même si ça date déjà, puisque c'était au mois de juin. Bonjour Didier. Oui. Loïc Tanzière, MC Sport. Lundi, c'est la fin du mercato. Lundi minuit, vous avez très peu de joueurs qui sont concernés, mais comment vous allez vous arranger pour cette soirée? Bon, a priori. Les a priori. Et là, il n'y en a pas beaucoup qui devraient partir normalement.
C'est pas, hein, tout peut arriver. Jusqu'à lundi soir, c'est ouvert. Donc, voilà. C'est ouvert pour tout le monde. Après, s'il n'y en a aucun de concerné, tant mieux. C'est lundi soir. Donc, voilà, c'est jour. Lundi soir ? C'est trop tard le lundi soir, ils ne pourront pas. Ils arrivent lundi et après, s'il y a une nécessité, je ne vais pas empêcher un joueur de pouvoir signer dans un autre club. J'ai été déjà confronté à ça chaque saison. Voilà, des fois, ça a été un peu plus décalé. Donc, à voir si besoin. Maintenant, s'il n'y a pas besoin, je ne vais pas m'en plaindre. Bonjour Didier, Pierre Niguel, la chaîne L'équipe. Pour tout ce qu'il représente et ce qu'il vous a apporté, est-ce que la décision de ne pas convoquer Samuel Umtiti a été un petit peu plus dure à prendre que les autres? Et plus globalement, est-ce que vous êtes un peu inquiet de sa situation au Barça, notamment au vu de la hiérarchie à son poste de défenseur central? J'oublie pas, bien évidemment, ce que Sam a apporté à cette équipe et a donné à cette équipe. Il était dans une situation déjà au mois de mars qui n'était pas simple, au mois de juin encore moins. Et là, la saison est repartie où, oui, dans la hiérarchie, il n'est pas titulaire. Il y a eu 2 matchs en Espagne, même s'il y a eu des matchs de préparation. Donc, je ne suis pas à sa place. Il avait quelques soucis physiques aussi, qui sont partiellement résolus ou pas, qui l'ont gêné toute la saison dernière, puisqu'il a été souvent arrêté par rapport à ça. Décision dure, j'en prends toujours à chaque fois parce que j'ai le choix entre 2 joueurs ou 3 joueurs, donc je sais que je fais plaisir à un et pas à l'autre. Je fais en sorte d'être logique par rapport à ce que je pense. Une situation, elle est peut-être pas évidente en moment, elle est peut-être pas évidente au mois de juin et le temps passe. Voilà, ce qui prouve bien aussi que, comme je vous l'ai toujours dit, certes, on n'oublie pas et personne n'oubliera ce qui s'est passé l'été dernier, mais l'équipe de France va de l'avant et ce qui se passe aujourd'hui ou dans un mois, dans 2 mois, ou encore au mois de mars prochain, ça sera peut-être pas la même situation. Donc, la porte est toujours ouverte quand j'estime que il faut faire bouger un petit peu, mettre un peu d'oxygène, régénérer. Ça passe par là et ça a toujours fonctionné comme ça. Bonjour Didier, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Kylian Mbappé est blessé, il n'est pas là. Comment on joue sans un tel joueur? On joue à 11. Et Kylian, c'est Kylian avec ses caractéristiques spécifiques, l'efficacité qu'il peut avoir. Donc, je ne vous cache pas que j'aurais préféré qu'il soit disponible, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'absents par rapport aux blessures. C'est sa première blessure musculaire. C'est un joueur qui enchaîne les saisons, plus les matchs avec l'équipe de France, les sélections, des vacances un peu écourtées. C'est pas l'idéal. Il n'y a jamais un bon moment pour se blesser, quoi. Donc, il faut qu'il profite de cette blessure, entre guillemets, pour recharger les accus un petit peu. C'est un début de saison, ça peut arriver. Il y a beaucoup de blessures parce que les calendriers sont évidemment très chargés. Et comme je l'ai dit, entre des préparations qui sont écourtées, des vacances qui sont écourtées, les matchs s'enchaînent. À un moment, le physique, ça peut lâcher. Donc, on jouera peut-être différemment, mais j'ai pas un autre joueur dans les caractéristiques, avec les mêmes caractéristiques que Kylian, bien évidemment. Bonjour, Giovanni Castelli, Yahoo Sport. Ce qui fait l'actualité actuellement en Ligue 1, c'est la lutte dans les stades contre l'homophobie. Il y a la Ligue qui a pris une décision de donner la possibilité aux arbitres d'arrêter la rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Merci. C'est pas la décision, c'est que c'est très clair que quelle que soit la forme de contestation qu'il peut avoir et de discrimination dans un stade, il n'y a pas de place pour ça. Après, les décisions, c'est aux instances de les prendre, de faire en sorte qu'elles soient
le plus approprié. Je ne vais pas dire là il fallait pas. Le constat que tout le monde peut faire, c'est que forcément, ça perturbe le déroulement d'un match. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre cette décision-là. Il faut vraiment, c'est un problème difficile à régler. Et ça demande certainement une réflexion très approfondie parce que c'est possible qu'il y ait une certaine forme de provocation aussi à vouloir mettre une banderole, le match est arrêté, mais il n'y a pas de place de toute façon, donc il faut être intransigeant par rapport à ce type d'événement. Bonjour Didier, Thibaut Geffrotin pour le magazine Le Point. Qu'est-ce que vous pensez des débuts d'Antoine Griezmann au Barça et est-ce que vous pensez que le fait de jouer dans un club différent, avec un style de jeu différent, va lui permettre de progresser encore, d'apporter des choses nouvelles aussi à l'équipe de France ? Écoutez, son début de saison, mis à part le premier match où le Barça n'a pas été performant contre Bilbao, pour son premier match au Nou Camp devant ses supporters, je pense que ça s'est très bien passé. Mais je n'avais pas de doute sur la qualité déjà footballistique d'Antoine, son état d'esprit aussi, progresser, il est déjà à un tel niveau, il peut toujours être encore plus efficace. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, au-delà de ses qualités, et d'une extrême générosité. Donc pour une équipe, c'est toujours un bonheur d'avoir Antoine dans son équipe. Donc il s'adaptera par rapport aux joueurs avec qui il jouera, les différentes possibilités de système de jeu, un positionnement peut-être différent, mais il le savait lorsqu'il a pris la décision de signer au Barça, qu'il sortait du confort qu'il avait quotidien avec l'Atlético Madrid et il avait envie d'une autre expérience dans un très grand club européen. Donc, mais il a tout pour que ça se passe bien et continuer d'être performant et avec nous aussi, bien évidemment. Bonjour Didier, Cédric Rémia, Prisma Média. Bonjour. Une question sur votre futur adversaire, l'Albanie. Oui. La dernière confrontation remonte à l'Euro 2016 et on s'en souvient, c'était un match laborieux. Les Bleus avaient eu beaucoup de mal à s'imposer en fin de match. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'équipe, l'Albanie est 4e du groupe avec 6 points. Est-ce que c'est un adversaire que vous craignez ? Craindre, c'est qu'on respecte. Avec leurs 6 points, ils sont encore dans la course à la qualification. Ils ont eu un début d'éliminatoire compliqué. Ils restent sur les 2 derniers matchs beaucoup plus performants, avec une organisation bien spécifique, avec 3 défenseurs centraux. Même si après ils peuvent ajouter ou choisir quelques variantes, c'est à peu près les mêmes joueurs qui étaient là en 2016. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui n'est jamais évidente à jouer. À l'extérieur, chez elle, encore plus. Donc voilà, c'est des matchs toujours compliqués. Donc on va le préparer avec le même sérieux, concentration, quel que soit l'adversaire. Oui, Didier, encore Vincent Duluc à l'équipe. Oui. Avant l'Euro Espoir, il y avait une vidéo qui avait circulé où on voyait leur parler à Clairefontaine, les prévenir que tu allais les regarder de près, que tu allais les suivre, les mettre en garde un peu carrément, parce que c'était un peu musclé. Ah bon ? Et donc je voulais savoir, est-ce que la liste veut dire qu'il y en a au moins un qui a entendu et il connaît, et est-ce que ça veut dire en creux que d'autres n'ont pas assez bien entendu ? Je vais pas... Non, c'est pas cette interprétation-là que j'ai fait. C'est Sylvain déjà Ripoll qui m'a demandé de leur parler avant. Après, je ne me rappelle plus exactement mot pour mot, mais un championnat d'Europe et sport, c'est pas rien. Même si pour cette catégorie d'âge, la plupart sont des titulaires dans des grands clubs, il ne faut pas qu'en championnat d'Europe, ça passe comme si c'était ouais, bon, on est là, on n'est pas là. Donc, qui jouent le coup à fond, ils ont réussi à se qualifier pour les JO, qui est une de très très bonne chose. Et j'ai été attentif. Je me suis déplacé pour, même si c'est pas le meilleur match pour le match contre l'Espagne, mais je regarde tout le match des espoirs. J'échange avec
avec Sylvain, bien évidemment aussi. Et comme ça a été souvent le cas, c'est la passerelle. Il y en a énormément avant de venir en A qui sont passés par les esports. Il y en a certains d'entre eux qui ont même sauté la case. Mais ce n'est pas pour me justifier et leur dire voilà, je vous avais dit ça, regardez, j'ai pris Jonathan aujourd'hui. Je peux en prendre d'autres aussi dans l'avenir. C'est un passage logique. Après, c'est la situation qui fait que je prends ou je ne prends pas par rapport à la concurrence. Mais Jonathan, même s'il a fini, parce qu'il a fait une grosse saison où il a joué 38 matchs avec Lille la saison dernière, il est arrivé à l'Euro sur la fin un peu fatigué, mais c'est un joueur qui a été toujours l'élément déclencheur, qui a créé quelque chose, des difficultés à l'adversaire, qui est déstabilisant. Donc je le suivais déjà l'an dernier, même s'il était plus jeune, comme j'en suis, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont soit plus espoirs ou qui sont encore espoirs, et qui peuvent, à un moment ou à un autre, être une solution pour l'équipe de France A. Bonjour, Asdina Metchaouch pour Quotidien. Oui. Toujours sur la question de l'homophobie. Oui. Si demain, lors d'un match de l'équipe de France, on pouvait constater une banderole ou un chant homophobe, seriez-vous, vous personnellement, favorable à l'interruption d'un de ces matchs ? Vous n'avez pas l'intention de donner des idées à certains là en disant ça, non ? Non. Si vous êtes plutôt favorable. Je peux vous répéter ce que j'ai dit. À partir du moment où il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Que ça soit un match de Ligue 1, même un match amateur, ça n'a pas lieu d'être. Sur un terrain de foot, dans un stade, comme dans n'importe quel sport, quel qu'il soit. Évidemment, quand il y a les médias et c'est télévisé, ça prend évidemment beaucoup plus d'ampleur. Donc, je ne vais pas exclure l'équipe de France de ça et les matchs internationaux. On est tous unis par rapport au fait qu'on doit lutter contre ce problème-là. Bonjour Didier, oui. Castelli, Yahoo Sport. Certaines personnes ont pris le choix de... Avec un S ou sans S ? Comment ? Avec un S ou sans S ? Avec un S, je pense, sur cette question. Nabil Fekir a rejoint le Betis Séville. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était une petite régression par rapport à l'Olympique Lyonnais. Je dis bien certaines avec un S, du coup. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? C'est son choix. Après, il était dans une situation à Lyon contractuelle qui a certainement amené peut-être à ce choix-là aussi. Certainement. Je n'en ai aucune certitude, mais c'est quand même probable. Il va dans un bon club espagnol, certes, qui n'a pas peut-être certainement l'historique récent de l'Olympique Lyonnais, qui joue la Champions League chaque année, mais voilà, sur ces deux premiers matchs, même s'il a eu des matchs compliqués, parce que bon, le premier match... Ils ont été réduits à 10 très rapidement. Et puis, bon, jouer au Barça, même s'il a eu le bonheur d'ouvrir le score, c'est jamais évident. Mais ça reste un joueur important. Et je suis sûr qu'il aura l'opportunité de faire une belle saison avec le Betis de Séville. Oui, Didier. Steve Mandanda n'est plus avec vous depuis mars dernier. Il a plutôt bien débuté la saison. On l'a vu revenir aussi affûté. Il n'était pas là en juin, il était là en mars. Oui, il était là en mars. Ouais. Donc il est plus là depuis 6 mois en équipe de France, depuis ses deuxièmes rassemblements de suite. On a eu que 2 rassemblements en 6 mois. Donc. Et est-ce que c'est trop tôt pour le rappeler malgré ce bon début de saison ? Non, c'est pas question de trop tôt ou trop tard. Steve, je sais ce qu'il est capable de faire. Je suis content et heureux pour lui de le revoir à un bon niveau, avec un physique de sportif de haut niveau aussi, même si ça va peut-être pas trop lui perdre, mais c'est important pour lui. Il a beaucoup d'années derrière lui et c'est important qu'il puisse bien vivre ces dernières années au haut niveau. Je fais le choix de la continuité par rapport à ce que j'ai fait au mois de juin, mais Steve reste Steve. Je ne sais pas quelle sera la situation, parce qu'il faut quand même que je me projette par rapport dans un an, mais dans un mois, ça peut être différent. J'ai la chance et le privilège aujourd'hui de pouvoir compter sur des gardiens de haut niveau, les 3 qui sont là, que ce soit Hugo, Alphonse et Mike,
Et Steve en fait partie, qui, bien évidemment, comme Benjamin Lecomte aussi, qui est venu avec nous déjà. Voilà, au niveau des gardiens, il y a suffisamment de qualité. Donc, je reste toujours attentif, comme je l'ai été hier et les matchs d'avant, sur les matchs de Steve avec l'Olympique de Marseille. Bonjour Didier, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Pour prolonger la question de Pierre et pour aller sur Alphonse Areola, est-ce que sa situation un peu instable au Paris Saint-Germain et l'évocation d'une arrivée d'un grand gardien au club t'interpelle, t'inquiète pour la suite? M'interpelle pas, m'inquiète pas, c'est d'abord lui. Je ne sais pas exactement entre tout ce qui peut être dit, écrit, ou voilà. Et il a besoin, Alphonse est comme tout joueur et tout gardien, a besoin de beaucoup de confiance. Il y a un petit moment qu'il est avec nous. Lorsque j'ai eu à faire appel à lui, il a répondu à la hauteur. Il a dégagé beaucoup de sérénité. Après, avec son club, je ne sais pas quelles décisions ils prendront, mais moi je suis sûr qu'Alphonse a toutes les qualités, le potentiel, la carrure pour être un gardien de haut niveau. Et c'est pour ça qu'il est depuis un moment avec nous. Après, comme tout gardien, on peut en prendre d'autres, comme ça a été le cas un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où Hugo Lloris pouvait être remis en cause avant la Coupe du Monde par rapport à une saison qui était peut-être difficile avec lui à Tottenham, où il avait fait, je ne vais pas citer le nombre, mais quelques erreurs qui avaient amené des buts. Et puis, voilà, c'est le problème des gardiens. Mais sur le potentiel d'Alphonse, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que ça aura une influence? Oui, évidemment, entre le fait qu'il joue, qu'il soit numéro 1 ou qu'il ne joue pas, par rapport à la sélection, oui, bien évidemment. Mais c'est à lui de prendre la meilleure décision, s'il peut en prendre une, parce que ça ne dépend pas que de lui aussi. Il y a son club et ses dirigeants. Bonjour Didier, Ronan Folgoas pour Le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles étaient les données du problème au milieu de terrain? Qu'est-ce qui vous a amené à rappeler Steven Nzonzi, qui sortait une saison un peu compliquée en club? Et puis, deuxième partie de la question, que pensez-vous du début de parcours d'un joueur comme Adrien Rabiot dans un club que vous connaissez bien, et à quelles conditions sportives, extrasportives, il peut redevenir un candidat à l'équipe de France? Merci. C'est compliqué, il y a un peu de tout là-dedans. Steven a une fin de saison compliquée à Rome. D'ailleurs, il en est parti pour aller à Galatasaray, où il a rejoué. Il a fait un bon premier match. Je le connais, il était avec nous à l'Euro. Après, il y a des absences aussi, évidemment, que c'est un peu lié. Et j'ai plus beaucoup de joueurs dans ce secteur-là. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il a changé de club, il aura un environnement différent. Voilà, il avait pris l'option d'aller à Rome. Certainement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, mais ça reste un joueur de très haut niveau, quoi. Donc, après Adrien Rabiot, si je dois parler de sa petite demi-heure, ça ne va pas faire... voilà, il n'y a eu qu'un match, il était remplaçant et il est rentré dans la dernière demi-heure, même si c'est dans un club que je connais bien. Voilà, et il a choisi d'aller là-bas, il est dans un très grand club, faire en sorte d'être le plus performant possible, comme pour tous les joueurs, en sachant, c'est valable pour lui, comme c'est valable pour Blaise qui est là-bas aussi, où il y a une très très forte concurrence. Donc, et après, c'est à faire des choix par rapport à d'autres joueurs que je peux sélectionner. Bonjour Didier, Mathieu Rollinger pour SoFoot. Oui. Je remarque qu'en défense centrale, c'est un des secteurs qui a le plus bougé en termes de joueurs sélectionnés. Qui, dans votre esprit, devrait débuter aux côtés de Raphaël Varane lors du premier match? Déjà. Oui, pourquoi pas. Déjà, il faut... Je vais donner la... Je ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a des matchs ce week-end. Voilà, j'ai choisi ces cadres-là parce qu'ils sont tous capables de commencer le premier match face à l'Albanie. Donc, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Ça peut... J'espère pas. J'espère avoir ces quatre-là et qu'ils soient en pleine forme. Mais à partir du moment où ils sont là, les quatre ont déjà eu à jouer avec nous. Certains, comme Raphaël, ont un vécu bien plus important que les trois autres. Mais
toutes les associations sont possibles, que ce soit sur le premier ou le deuxième match qu'on aura 3 jours après contre Andorre. Ouais, encore Adrien de Calan, l'AFP. Sur Ousmane Dembélé, malheureusement encore blessé, apparemment avec un malentendu encore avec le staff médical du Barça, où il ne s'est pas présenté à un examen. Vous avez souvent un peu alerté le joueur sur ces problèmes-là. Est-ce que vous voulez le refaire aujourd'hui? Est-ce que le message ne passe pas? Écoutez, la situation, c'est factuel, quoi, voilà. Et on regarde malheureusement pour lui, le nombre de blessures qu'il a eues sur ces 2 dernières saisons et le nombre de matchs qu'il a ratés, ça fait beaucoup. Voilà, c'est un jeune joueur qui a un potentiel énorme. Évidemment, la grave blessure qu'il a eue avec son opération, quand vous avez ça, votre corps, il faut en prendre encore un peu plus soin. Donc, c'est la difficulté aujourd'hui, c'est pas spécifique à Ousmane, un peu tous les jeunes joueurs. Voilà, il y a les matchs, il y a les entraînements, mais ils ont peut-être un peu plus de difficultés à comprendre qu'il y a des choses qui doivent se faire avant, après, et d'autres qui ne doivent pas se faire. Voilà, je n'ai pas de message supplémentaire à lui faire passer. C'est qu'ils prennent conscience de toutes les exigences du football de haut niveau. Et même en prenant conscience et en faisant tout ce qu'il faut par moment, ça n'empêche pas d'avoir des blessures. Après, je ne vais pas m'immiscer dans sa relation ou avec le staff médical du Barça ou avec ses dirigeants. C'est leur joueur, à eux de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Mais voilà, ce que je peux regretter, c'est qu'il n'est pas disponible et il est de nouveau, malheureusement, touché par une blessure musculaire. Une dernière question pour Didier. Non. Non. Alors, rendez-vous lundi, 14h30. Merci.